Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Aujourd'hui, j'accueille Sandrine, Head of Product Marketing chez Welcome to the Jungle, pour parler de carrière, de création et organisation de la fonction PMM, mais aussi des fameuses OKR. Dans cette interview, Sandrine nous partage les coulisses du fonctionnement de la fonction PMM chez Welcome to the Jungle, de sa création quand elle est arrivée il y a un peu plus de 2 ans à aujourd'hui. Alors découvrez la transition de Sandrine vers le product marketing, les spécificités de lancer une équipe PMM dans un contexte marketplace, ses partis pris pour structurer les rôles au sein de son équipe et trouver sa place dans l'organisation, sa vision du product marketing et ses conseils pour l'insuffler à son équipe, mais aussi aux stakeholders. Pourquoi le PMM reporte directement au CEO après avoir reporté au marketing, la frontière et les passerelles entre le PMM B2C et B2B, et ses conseils pour définir et suivre les OKR. J'espère que cet épisode vous donnera matière à réflexion pour structurer votre équipe PMM et assurer la bonne compréhension de la fonction pour permettre aux PMM de maximiser leur impact. Bonne écoute! Salut Sandrine, comment tu vas? Salut Carlotta, tout va bien, merci. Et toi? Ça va très bien, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je suis originaire de Nice, je suis la maman de deux petits garçons. Et concernant mon parcours, j'ai démarré ma carrière en Chine. En fait, j'avais terminé mes études là-bas et j'y suis restée. Et du coup, j'ai travaillé pendant 5 ans à Shanghai. D'abord en conseil organisation chez Ernst Young. J'étais dans une équipe qui servait les grands comptes internationaux sur des sujets d'efficacité des process financiers, RH, procurement ou alors sur des missions d'études de marché. Et ensuite, après un peu plus de 2 ans chez Ernst, j'ai intégré la filiale chinoise d'Urgo. Le conseil, c'est super formateur, c'est très structuré et puis ça m'a permis de travailler sur des problématiques d'hypercroissance, de grands groupes, à l'international. Mais j'avais envie d'être plus dans l'exécution, et d'être plus au contact du marché chinois. Du coup, chez Urgo, c'était, principalement une activité de vente de dispositifs médicaux pour les hôpitaux. Mon rôle, c'était un rôle de planification de la stratégie de la filiale à 1 an, 5 ans, le budget, des choses comme ça et aussi des sujets de diversification, soit des fournisseurs, soit des canaux de distribution ou alors du portefeuille de produits, parce qu'ils étaient principalement finalement, sur la vente d'hôpitaux et ça aboutit finalement au lancement de la marque Alvitil, donc c'est une marque de vitamines pour enfants, en e-commerce, donc sur, la plateforme Tmall qui dépend du groupe, Alibaba et là, vraiment, j'ai adoré cette expérience, le e-commerce, j'ai trouvé ça génial. C'était, en direct avec le client et en même temps data driven. Donc j'ai décidé de continuer dans cette voie-là. Je suis rentrée en France et j'ai rejoint, le groupe Amazon et j'ai été en fait, pendant un peu plus de 5 ans dans différentes équipes, product marketing, dans l'équipe, des moyens de paiement. Donc ça veut dire, en tant que PMM, comprendre comment, tel ou tel moyen de paiement va permettre d'acquérir des nouveaux clients sur la plateforme, augmenter le panier moyen, augmenter l'engagement et j'ai commencé, avec la vente de cartes cadeaux sur les marchés, français et italiens. J'adorais les use cases d'ailleurs et j'ai terminé, en dirigeant l'équipe européenne, du coup de product marketing pour des solutions de financement. Encore une fois, j'ai beaucoup appris, c'est franchement, énormément de méthodes, une obsession du client, mais sur le dernier produit qui était du coup des crédits à la consommation finalement, j'avais, plus de mal à comprendre, mon impact parce que, on me donne beaucoup, beaucoup d'énergie, pour notre travail, pour notre boulot et en fait, j'ai voulu changer pour, un produit que j'utilise, une marque que j'aime et du coup, Welcome to the Jungle, c'était exactement ça. Donc je les ai rejoints depuis un peu plus de 3 ans, un peu moins de 3 ans pardon, en tant que Head of Product Marketing. Et aujourd'hui, tu gères une équipe de combien de personnes du coup? Alors l'équipe, product marketing chez Welcome, elle est composée de 6 personnes. Il y a 3 product marketing managers qui sont sur le pôle, B2B, donc soit sur, la partie marque employeur ou alors les solutions un peu plus proches du recrutement ou alors vraiment la globalité en fait de notre catégorie, B2B. Il y a une personne, qui est sur, le B2C, donc la compréhension des besoins, des talents. On a une PMM, Julie, qui est sur, l'international puisqu'on est présent au UK et on se lance du coup, aux US. Et on a, Marc, du coup, une personne qui est sur, les partenariats stratégiques puisque pour notre offre, on peut, soit aller en build avec, notre équipe produit ou aussi, augmenter la proposition de valeur, via des partenariats. Par exemple, Marc, a lancé un partenariat avec, Figures. Du coup, c'est des
solutions pour avoir des benches de salaire. C'est quelque chose qu'on a intégré à notre produit via son travail. Et du coup, tu gères une équipe qui est quand même assez variée. Pour toi, c'est quoi le product marketing? Et comment tu l'insuffles aussi à ton équipe? L'alpha et l'oméga, je trouve que c'est vraiment la valeur. Ça veut dire que nous, on est convaincus qu'on est les meilleurs pour résoudre le problème du client et qu'en fait, le faire à notre manière, ça apportera un incrément de valeur par rapport à ce qui existe déjà. Donc il faut que on comprenne vraiment pourquoi notre positionnement, quand on le fait, par exemple à la welcome, c'est vraiment pertinent, pour résoudre le client. Donc c'est vraiment, je pense, la bonne compréhension de comment est-ce qu'on peut faire avancer la classe. Ensuite, l'articuler, en fait, cette valeur auprès des bonnes cibles. Finalement, en fait, c'est un petit peu 2 casquettes. C'est, un vrai rôle d'expert pour faire, des propositions de valeur, des positionnements, tout ça et en fait, un rôle de pivot dans l'entreprise. Il y en a qui disent, on est la voix du client dans l'offre produit, on a la voix du produit auprès des clients et je trouve que ça traduit bien, l'enjeu de cohérence et l'idée d'être percutant sur, ce qu'on apporte, quoi. Et est-ce qu'il y a des spécificités vraiment propres à Welcome qui font que ta vision, comment est-ce que ta vision du product marketing, comment est-ce que tu l'as intégrée? Welcome, en fait, c'est vraiment une marque, forte. Elle a un vrai parti pris sur, la vision du travail. C'est une marque qui a été pensée dès le premier jour par, notre fondateur, donc Jérémy, Cléda. Il est assez sensible à ces sujets de marque et le constat qu'il faisait, c'était que, chercher un travail, c'est vraiment, difficile. Pour les talents, c'est un peu une jungle. Welcome to the Jungle au UK, ils disent que c'est soul crushing. Donc c'est vraiment on sait que c'est un moment un peu, pivot, dans une vie de changer de boulot et l'idée, c'était vraiment de ramener de l'enthousiasme, dans cette recherche de travail et de ramener de la réciprocité aussi, pour que, ça ce soit une vraie conversation entre entreprise et candidats et en fait, cette vision du travail, ce qui est spécifique, je trouve, c'est que, ça se vit au quotidien dans l'entreprise à tous les niveaux. Ça va se vivre, en fait, dans l'offre de produits SaaS ou les contenus marque employeur, qu'on offre à nos clients parce qu'en fait, on va faire en sorte qu'ils se dévoilent, qu'ils soient authentiques, il y a des groupes qui sont un petit peu secrets, ils savent pas trop, comment, parler d'eux et du coup, on va tout faire dans notre produit pour, vraiment atteindre ce but-là. Ça va se retrouver dans les articles de notre média, puisqu'on a aussi une offre, média où on va décrypter, des sujets et cetera. Et puis dans notre politique RH aussi au quotidien. Par exemple, on a la semaine de 4 jours, chez Welcome, depuis 2019. Et en fait, en tant que PMM, je trouve que d'une part, c'est génial de bosser avec des gens qui ont un point de vue sur le sujet. C'est des gens passionnés, c'est concret en plus. Quand je te parlais des crédits à la consommation chez Amazon, là, en fait, on le vit au quotidien. Ça veut dire qu'on va en parler à nos collègues, on a un point de vue nous-mêmes sur le travail. Et c'est un challenge aussi parce que ça demande, en tant que PMM, une réflexion sur jusqu'où on pousse la cohérence. Est-ce que parce qu'un article dans le média dit ça, ça veut dire qu'on va donner plus de visibilité à telle ou telle entreprise? Est-ce que en fait, notre politique RH, sur tel ou tel domaine, elle fait ça? Et du coup, est-ce qu'il faut qu'on en parle, au sein de notre produit et cetera? Donc je trouve que c'est passionnant parce que c'est des discussions, très riches qui, regroupent une expertise métier, hyper variée. Et du coup, comment ça se répercute sur ton équipe, sur les missions? Comment ça vit du coup au sein du product marketing? Finalement, on a des audiences différentes puisque, on a, les candidats, on va avoir, les actifs, les équipes de recrutement donc il faut que chacun, devienne un petit peu, la voix du client dans, le développement de notre offre et en même temps, ça veut dire qu'il faut surtout pas siloter, parce que dans ce souci de cohérence-là, il faut qu'on puisse, vraiment, se synchroniser entre, B2C, B2B, même à l'international aussi, apprendre, voilà, de peut-être d'autres marchés. Là, on apprend énormément, du marché, américain, qui sont, un petit peu en avance sur les problématiques de marque employeur, qui mettent pas au centre les mêmes aspects. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre le temps de devenir l'expert de son domaine, de ses clients, de leurs besoins et en même temps, se parler régulièrement pour absolument pas, siloter tout ça. Du coup, tu parlais que au sein de ton équipe, il y avait une personne de l'international, du B2B, du B2C. Est-ce que au jour le jour, leurs missions sont différentes? Est-ce que c'est les mêmes missions, mais juste c'est pas les mêmes cibles, c'est pas les mêmes stakeholders? Comment ça se passe? Je pense que
Grosso modo, c'est les mêmes problématiques. Chez Amazon, quand on recrutait ou quand on évaluait la performance d'un PMM, moi j'utilisais, 3 valeurs parmi, à l'époque je crois qu'on en avait 14. Mais c'était, customer obsession. Est-ce que tu vraiment, tu travailles à l'envers des besoins de ton client? Il y en avait une autre qui s'appelait, dive deep. Est-ce que vraiment tu utilises, la donnée pour, prendre des décisions, construire un business case et cetera? Et earn trust, est-ce que tu arrives à collaborer? Et ça, je pense que c'est commun à tous les PMM dans l'équipe. Par contre, effectivement, les spécificités, ben, entre B2C, B2B, ça va être, qu'en B2B, surtout dans une approche, sales-led, la relation avec l'équipe commerciale, elle est hyper importante, dans ton plan de go to market. Tu vas passer beaucoup plus de temps sur des efforts, d'enablement par rapport au B2C où tes canaux vont être différents parce que les touch points, en fait, de tes cibles sont absolument pas les mêmes. Donc en B2C, peut-être qu'on va un peu plus travailler, je sais pas moi, avec l'équipe média. On va un peu plus travailler avec aussi peut-être, l'équipe brand pour, atteindre un petit peu nos objectifs. Donc je pense que par expertise métier et selon en fait, les plans de go to market, on va collaborer, différemment, avec, les différentes équipes chez Welcome. Et quand t'es arrivé pour monter l'équipe ou il y avait déjà des PMM? Il y avait déjà un PMM qui s'appelle Raphaël, qui était présent depuis, presque 1 an et de cette équipe-là, on est venu, bah, comme j'ai expliqué plus tôt, à 6 PMM. Donc on a eu une époque où, chaque trimestre, on onboardait et on recrutait un PMM. Ça s'est, monté assez vite et l'idée, oui, effectivement, c'était de faire grandir et de structurer, cette équipe. Welcome, à l'époque, avait déjà 6 ou 7 ans. Donc il fallait aussi que nous, on arrive à trouver notre place et à se structurer en fonction des besoins de Welcome à ce moment-là, quoi. Et tu as un retour d'expérience sur justement au moment où il y a eu cette construction de l'équipe PMM, sur comment est-ce que tu as réussi à trouver une place pour cette équipe-là et à vraiment collaborer avec les parties prenantes? Au début, j'étais vraiment dans une posture d'écoute des besoins, de l'équipe, produit, pareil, de l'équipe, revenu. Donc, j'avais vraiment fait un petit tour de table pour éviter de calquer un modèle qui correspondait pas aux besoins de Welcome to the Jungle, venant d'Amazon qui était, ben, une entreprise beaucoup plus grande. Et c'est ce qui m'a permis de voir comment structurer un petit peu, les rôles. Moi, j'étais convaincue qu'il fallait une ownership, end-to-end. Ça veut dire, que, la personne qui écoute les besoins, clients, c'est aussi celle qui est responsable du go-to-market. Parce que je trouve ça important de se mettre dans la posture d'être la voix du client à toutes les étapes, de pas tous se mettre à la queue leu leu et c'est un peu ce que j'avais vu chez Amazon. Mais en parlant aux différentes équipes, finalement, c'est la façon dont nous, on s'est structuré aussi. L'équipe, B2B, par exemple, PMM, elle est vraiment structurée, en miroir un petit peu de notre offre avec, la marque employeur, les solutions de recrutement et cetera. Donc c'était vraiment en dialoguant avec, l'équipe revenu, l'équipe, produit, qu'on a structuré ça. Après sur la manière d'opérer, Heu, au début, on a avancé main dans la main avec l'équipe produit. Je crois que peut-être tous les 6 mois au début, on faisait un workshop avec, des tandems PM, PMM pour voir, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, si on devait documenter un RACI, à quoi ça ressemblerait et cetera. Et c'est des choses qu'on a beaucoup fait au début, encore une fois, parce qu'on était, les dernières arrivées et qu'il fallait qu'on comprenne justement, comment opérer avec, toutes ces équipes, quoi. Et aujourd'hui, le PMM, il se place côté produit, côté marketing, indépendant. Est-ce que ça a changé aussi? Quand je suis arrivée, on était dans l'équipe, marketing. Du coup, l'équipe marketing chez Welcome, c'est, la brand, l'équipe growth et du coup, l'équipe, product marketing. Et récemment, on a changé. Maintenant, on report à notre, cofondateur du coup, qui est aussi co-CEO, Jérémy Cléda. Le sens de ce changement, c'est d'être, plus en amont, en fait, sur, les projets. Ça veut dire qu'on va pas forcément être, dans, le façonnage de toutes les fonctionnalités. On va vraiment, essayer de prendre du recul, d'être dans, les fonctionnalités ou les produits qui peuvent changer le positionnement de Welcome ou la perception qu'on en a. Ça veut dire aussi qu'on va penser de manière beaucoup plus proactive, le sujet au-dessus, à savoir, bah, la catégorie de marché. Et ça, c'est un gros travail, qu'on a réalisé récemment, justement, de se dire, ben, l'accumulation du produit, média, du produit marque employeur, du produit, Applicant Tracking System, donc c'est un ATS, c'est aussi un des produits de gestion de candidature qu'on offre dans l'offre SaaS. Finalement, c'est quoi la catégorie de marché? Donc ça, c'était le premier sens de ce changement-là et c'est aussi de, vraiment, collaborer à plus grande échelle avec, l'équipe, produit et tech.
Donc effectivement, ça a changé en fonction, des besoins de l'entreprise, récemment. Ça fait longtemps ou pas? Enfin, tu as assez de recul aujourd'hui pour nous dire si tu vois déjà un changement dans cet orga qui a impacté directement, l'équipe? C'est assez récent, ça fait, 4 mois. Le changement le plus notable, effectivement, je pense, c'est, le ratio temps qu'on investit sur, le sujet catégorie et de ce travail-là a émergé finalement, l'identification d'une opportunité de diversification sur un produit en particulier et aujourd'hui vraiment, on a, une PMM dans l'équipe, donc Coralie, qui va faire le business case, et du coup, je trouve que on passe plus de temps sur ces sujets-là et en plus, on arrive à vraiment, être, plus force de proposition sur la stratégie de l'entreprise. Versus peut-être être, beaucoup plus sur le go to market et cetera. Donc il y a un changement ou un rééquilibrage pour être, plus dans l'amont et un peu moins dans l'aval. J'aimerais, évoquer un sujet un peu plus, spécifique justement avec toi par rapport à Welcome parce que comme tu le disais avant, c'est une entreprise qui a une très forte, image de marque, que ce soit côté B2B ou, B2C. Du coup, selon toi, quelle est la place que joue le product marketing? Oui et ben, écoute, moi je trouve que pour l'équipe product marketing, l'enjeu du positionnement, c'est que on a une audience B2B et B2C et il faut pas qu'on leur raconte une histoire, différente. On va pas dire quelque chose de différent aux recruteurs et aux candidats et comment est-ce qu'on résout leurs, problèmes, respectifs finalement. Je trouve qu'un bon exemple de ça, c'est, par exemple nos personas B2B. Elles perdent énormément de temps avec, le processus de recrutement, sur, les job boards en ce moment. Ils reçoivent énormément de candidatures, mais pas forcément qualifiées et s'ils sourcent et ben les candidats, ils répondent pas toujours. Et ça fait écho finalement aux problèmes des candidats. Eux, ils se plaignent de pas avoir de réponse des recruteurs, de pas avoir les bonnes informations et cetera. Nous, en fait, on va pas opposer, les problèmes B2B, B2C. On va se dire: «Mais comment de façon unique, on pourrait résoudre tous ces problèmes, et être en cohérence avec la vision du travail qu'on porte, chez Welcome?» Et un bon exemple de ça, ça serait le travail de positionnement qu'on a fait sur l'outil de sourcing qu'on lance en avril où en fait on a intégré des modules de marque employeur. Donc ça va être, des vidéos, des contenus, assez riches en fait, sur, le job, l'entreprise et cetera et ça on l'intègre dès la première prise de contact, du recruteur avec le candidat. Ça veut dire que pour les candidats, en fait, ils seront un peu plus sur un pied d'égalité, parce qu'ils auront toutes les bonnes infos au bon moment, et en fait, ils, vont beaucoup plus répondre, aux recruteurs et le recruteur, du coup, il sera content, parce qu'il aura des candidats, bah, qualifiés, et engagés. Donc voilà, tout l'enjeu, c'est de se dire: «Comment je raconte la même histoire?» Comment j'utilise, ben, ce qui me rend, très fort dans l'industrie, donc nous, voilà, c'est la marque employeur et finalement, comment, j'adresse les problèmes à la fois B2B et B2C. Et du coup, par rapport en interne sur, au moment où vous l'avez travaillé, est-ce que, du coup, vous avez, vraiment collaboré main dans la main avec, l'ensemble des équipes à la fois B2B, B2C? Enfin, comment ça s'est fait ce travail en interne pour que finalement après en externe, on ressente vraiment cette cohérence? Ouais, c'est intéressant. On a commencé par le travail de proposition de valeur, B2B, donc c'est Célia qui est PMM dans l'équipe, qui a vraiment, essayé de comprendre quel était, le principal irritant, de nos personas B2B et en fait avec, les différents, bénéfices de la proposition de valeur, on a un petit peu retourné, la proposition de valeur en se disant: «Ben, côté B2C, est-ce que finalement, la marque employeur, ça peut adresser les 2 problèmes?» et la PMM B2C du coup Adèle, a aussi fait ce travail de proposition de valeur B2C, pour s'assurer que voilà les irritants B2C étaient adressés, que en fait, bah, ce taux de réponse finalement c'était le cœur du problème, des 2 côtés, et ça venait d'un manque d'infos, pour les candidats. Donc on a vraiment fait, en miroir finalement, une proposition de valeur B2B, une proposition de valeur B2C et c'est ce qui a infusé, notre collaboration avec le département, brand pour, la campagne de lancement, pour, enfin, vous la verrez du coup, c'est assez intéressant. Il y a une version candidat et une version, recruteur et finalement, tout l'enjeu, c'est qu'il y ait, la bonne rencontre, avec voilà, les bons éléments qui permettent ce bon match, quoi. Donc c'était vraiment un «jeu de miroir» entre guillemets et après prendre du recul pour voir, quelle est l'histoire globale qu'on veut raconter lors de la campagne de lancement. Est-ce qu'il y a, des typiquement pour des PMM qui travaillent, dans un contexte marketplace, est-ce que tu as des conseils en particulier? Bah,
pour réussir à bien gérer cette dualité-là ou des erreurs à éviter? Ce que je conseillerais, comme souvent, c'est de s'assurer qu'on pense aux problèmes des clients ou alors côté B2C des candidats en premier. Avant de regarder la solution. Nous, tout l'enjeu, même pour, les candidats, par exemple, sur ce produit sourcing, c'était de se dire: «Est-ce que ça répond à ce qu'on voit, par exemple, dans notre NPS?» Heu, Est-ce que du coup, la solution, elle va vraiment répondre à ce qu'on sait depuis toujours, sur ce qu'ils nous disent? Donc ça a impliqué un travail préparatoire, bah, voilà, d'entretien qualitatif, de vraiment un problème de la feedback loop, pour, nous avoir, bien en tête, les principales raisons, d'insatisfaction, côté candidat. Je pense que c'est un travail préparatoire pour pas être happé Mmh. par, un discours où en fait on va juste raconter tous les features, toutes les capacités du produit et on va presque oublier de parler des problèmes de nos personas, quoi. OK. Merci beaucoup pour ces conseils, Sandrine. Et est-ce que vous avez une approche particulière pour gérer, le positionnement justement, de marque? Tu parlais de différents produits. Est-ce qu'il y a des questions en particulier, une méthodologie que vous utilisez? Je pense que sur notre positionnement, en fait, l'enjeu, c'est de comprendre comment faire de notre différence une force. Encore une fois, le fait qu'on ait, une offre SaaS, qu'on soit un média en ligne et cetera, qu'on soit une plateforme de recrutement donc l'idée, c'est de se dire, comment le fait d'être différent, on va faire de ça une force. C'est important parce qu'en fait, à différents étages de notre offre, on va avoir différents, clients qui parfois sont hyper spécialisés. Sur le bas de funnel, on va avoir, nos concurrents, ça va être des ATS, par exemple et qui vont, parfois pousser, la techno beaucoup plus fort, que nous. Sur, la partie, marque employeur ou sur la partie, plateforme de recrutement, il y a, par exemple des LinkedIn, qui ont un trafic, volumétrique, beaucoup plus fort. Nous, en fait, notre enjeu de positionnement de marque, ça va vraiment être, d'expliciter justement que, cette offre un petit peu hybride, ça permet justement de vraiment répondre, aux besoins, des talents. Donc c'est un petit peu, le challenge, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a 5 000 clients. Il y a des clients, de petite taille et d'autres que c'est des plus grandes entreprises et eux, ils vont pas être intéressés par les mêmes pans de notre offre. C'est une offre qui doit pas être monolithique donc ça veut dire qu'en tant que PMM, il faudra qu'on soit hyper conscient des besoins différenciés des clients. Peut-être que, les boîtes SMB, elles seront, plus intéressées d'être visibles sur la plateforme, de construire le début de leur stratégie marque employeur, de s'équiper d'un ATS. Alors qu'un grand groupe, peut-être que ce qui va l'intéresser beaucoup plus, c'est, justement de bénéficier un petit peu de la bonne image de marque, de la plateforme, de comprendre comment s'adresser, différemment aux talents, parce que voilà, on va les pousser à remplir des modules de marque employeur, qui sont un petit peu différents des autres plateformes et il faut pas tomber dans le piège effectivement d'une offre monolithique un peu, pour tout le monde donc ça demande de vraiment comprendre, ces besoins-là. Et du coup, même au niveau des messages, en fait, il y a cette problématique-là sur la cohérence. Enfin, est-ce qu'il faut absolument de la cohérence ou pas entre vos différents produits? Comment est-ce que ça, du coup, vous le gérez et comment vous réfléchissez là-dessus? On travaille vraiment avec, les équipes revenus, qui sont séparées par portefeuille de marque. Donc c'est eux aussi les experts pour, nous dire de manière très, très pragmatique, «Non mais en fait, mon client, ce dont vous me parlez, ça l'intéressera pas, lui, il a besoin d'avoir, un ROI sur tel ou tel aspect de votre offre» et cetera. On s'appuie aussi sur les équipes success qui sont vraiment, voilà, en face des clients tous les jours et qui vont nous aider à vraiment comprendre, les besoins différenciés par segment. Et puis, du coup, l'idée, c'est de retranscrire vraiment ça dans, finalement le packaging qu'on va faire à nos clients, pour, faire des besoins adaptés en termes de, voilà, d'offres, de prix et cetera. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi, voilà, s'appuyer sur, des équipes, qui parlent tous les jours, en fait, à des clients et qui permettent de nous faire identifier ça. Vous travaillez avec des équipes en particulier? Du coup, c'est plutôt les sales, les CSM? Est-ce que du coup, tu t'es rendu compte d'une collaboration particulière avec d'autres équipes qui vraiment font la différence? Oui, là, on travaillait sur le lancement d'une nouvelle offre. On voit vraiment qu'en fait, d'une part, la connaissance de l'équipe revenu, elle est cruciale, encore une fois, pour, nous aider à mettre le doigt sur, les besoins différenciés par taille d'entreprise. Hem Et aussi pour, vraiment assurer un go to market qui part, en fait, d'objectifs revenus concrets. On voit que c'est hyper important pour,
demain engager les autres maillons de la chaîne, donc les équipes growth, revenus, et cetera. Donc oui, cette collaboration avec, l'équipe revenu, elle est vraiment, cruciale pour, designer la bonne offre et ensuite, permettre, de lancer, quelque chose d'ambitieux, de manière, assez sereine. Ce qu'on a fait dans le passé, c'est qu'en général, on avait un champion côté revenu, et on voit encore aujourd'hui qu'en fait, il faut intégrer, cette personne-là le plus tôt en fait, dans l'équipe, cœur avec, l'équipe produit, l'équipe PMM et cetera. Vous avez une sorte de méthodo pour justement développer les bonnes offres, travailler, je sais pas, avec l'équipe produit, avec l'équipe revenu, enfin un process, une méthodo bien définie ou ça dépend des projets, comment ça se passe? Je sais pas si on a vraiment, une méthodo. Je pense que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les value prop finalement, ça va être, le livrable cœur qui va, nous permettre en fait de pivoter au tout début avec, ben, les PM, le design et cetera. Donc c'est dans ces cas-là qu'en général, on travaille de manière, très rapprochée, avec ces équipes-là. Cette année, ils ont changé, maintenant ils travaillent avec une méthode qui s'appelle la méthode Shape Up où, on s'engage sur des périodes, alors chez nous, je crois que c'est 6 semaines, sur des cycles, à vraiment se dire, quel est, l'appétit qu'on donne à telle ou telle initiative. Ça veut dire que du coup, les PMM vont, s'intégrer en fait dans ces cycles de développement, produit, surtout sur, qu'est-ce qu'on veut façonner? Et c'est dans ces cas-là que nous, en fait, on va venir un petit peu en amont sur la proposition de valeur, se dire, en fait, c'est un prérequis, au démarrage, d'un cycle shape, côté, produit, quoi. Donc voilà un petit peu pour, la période un petit peu en amont et en aval, là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans le tiering de nos go to market pour, vraiment, différencier le temps de release produit de, momentum marketing. Parce qu'on sait que la roadmap, ça change et que du coup, en même temps, les équipes, qui sont customer facing, elles ont déjà des calendriers de prise de parole et cetera. Donc c'est quelque chose qu'on veut faire, un petit peu plus, dans les mois à venir, quoi. Du coup, j'aimerais bien aborder aussi avec toi le sujet de l'international. Comment est-ce que, du coup, vous avez travaillé, enfin, quelle a été la place du PMM dans le lancement en UK, aux US? Est-ce que ça a été dès le début, enfin, dès la partie analyse dans quel pays on se lance? Est-ce que ça a été plutôt la partie go-to-market? Alors au tout début, non, on n'était pas, c'est l'équipe, stratégie opération qui a travaillé sur, effectivement l'identification des marchés les plus prometteurs. C'est une équipe avec laquelle, bah, justement, avec le changement de place de l'équipe product marketing, on travaille beaucoup plus versus, les années précédentes. Le travail du product marketing, donc chez nous, c'est Julie qui fait ça. Pour le marché UK, c'est un petit peu le même travail finalement qu'on avait fait au tout début pour la France. Au UK, en fait, notre activité, elle résulte d'une acquisition d'une entreprise qui s'appelle Ota, qui était déjà présente. Et en fait, l'objectif ici, c'était peut-être de post-rationaliser quelle était l'ICP, quelle était la proposition de valeur, et cetera. Pour vraiment comprendre demain, ça va être quoi les futurs leviers de croissance, par exemple pour l'ICP. Et aussi, son travail, ça a été de vraiment comprendre, comment aboutir un petit peu à une stratégie de convergence puisque, la filiale au Royaume-Uni n'avait pas, une offre aussi large que ce qu'on a en France autour de la marque employeur. Donc elle a vraiment, travaillé main dans la main avec les équipes produits là-bas, et revenu pour, justement déployer cette offre et travailler, la proposition de valeur et le go to market de cette offre, un peu plus globale qui participe d'une stratégie de convergence. Pour les US, c'était beaucoup plus en amont puisque là, en fait, on lance vraiment, notre activité et effectivement là, on a, travaillé avec l'équipe stratégie opération à vraiment comprendre quelles sont, les grandes tendances du travail, quelles sont, les perceptions et les besoins, pour un candidat là-bas. Qu'est-ce qui compte dans la marque employeur? Par exemple, des sujets de diversité et d'inclusion, qui sont beaucoup plus présents, aux US, versus, la France. Pour vraiment aider à défricher un petit peu, qu'est-ce que, on pouvait apporter de nouveau et comprendre l'écosystème concurrentiel qui n'est absolument pas le même. L'approche était vraiment différenciée, par marché et aussi sur, notre manière d'aborder le marché. Et là, pour les US, vous avez déjà lancé ou là, vous allez le faire? On est en cours d'exploration pour le moment. Donc vous êtes ouais, vraiment là, c'est vraiment la phase analyse exploratoire, quoi. Pour l'instant, on a notre média qui est déjà déployé depuis, assez longtemps.
Donc l'offre média est déjà live, publiant, comme en France en fait, des sujets sur, le monde du travail pour décrypter, les tendances et cetera. On a déjà une belle audience, qui est constituée et l'enjeu maintenant, c'est de, comprendre quelle est l'offre, qu'on souhaite monétiser auprès, des entreprises, sur cette, locale. Est-ce que toi, tu as des conseils pour travailler les OKR, que ce soit aujourd'hui chez Welcome ou quand tu étais chez Amazon? Comment est-ce que tu gères cette partie-là et même plus largement le sujet des metrics, du suivi de la performance des PMM, des résultats? Alors les OKR chez Welcome, c'est vraiment un travail qui est, opéré en amont avec, l'équipe, stratégie opération, qui définit les OKR à l'échelle de l'entreprise et ensuite on va, nous s'interroger pour les cascader en fait, au niveau de chaque équipe. Moi je trouve ça utile parce que du coup ça permet effectivement de casser les silos, intra-équipe pour se dire on participe du même, OKR, comment, chacun apporte sa pierre à l'édifice et cetera. C'est un exercice absolument pas facile, hein, donc avec beaucoup d'humilité, je partage mon expérience. Chez Amazon, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était cadencé en 2 temps forts. Donc on appelle ça, OP1, OP2, donc c'est, Operating Plan 1 et Operating Plan 2 et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'au printemps, c'était OP1 et c'est la première instance où, tout le monde pouvait participer à ça. Donc, créer un business case, donc ça s'appelle une PR FAQ, c'est, vraiment un genre de business case pour dire, qu'est-ce que je veux amener, pourquoi ça répond aux besoins de clients et cetera et c'était vraiment de l'innovation décentralisée parce que n'importe quelle équipe pouvait participer à ça et soumettre une PR FAQ et ensuite il y avait OP2 qui arrivait beaucoup plus tard dans l'année, donc, en décembre ou janvier, où entre-temps la finance, la partie un peu, exec, s'était repenché sur toutes les opportunités. Il y avait eu le scoping des principales équipes aussi, pour les projets les plus prometteurs. Donc, la tech disait: «Ça va me prendre tant d'heures» et cetera et en fonction, des projections business, en fait, ça permettait de dire: «Voilà, l'année prochaine, c'est ça les prios» et je trouvais ça bien parce qu'en fait, ça mobilisait vraiment c'était pas du tout top down. Il y avait bien sûr des priorités qui tombaient de, voilà, Amazon a décidé ça pour l'année prochaine, comment vous le faites? Mais je trouvais que c'était une super manière, de faire en sorte, que chacun participe un peu à cette innovation. Et aujourd'hui, typiquement, est-ce que toi, avec ton équipe, vous définissez un peu vos objectifs? Comment est-ce que vous voulez contribuer au projet Welcome? Ou est-ce que ça reste quand même très top-down, comme tu le disais, avec des OKR d'entités et qui redescendent ensuite? Et le travail de catégorie qu'on a fait, en fait, pour se dire, quelle est la catégorie de marché à laquelle on répond, tiens, finalement, en fait, est-ce que ce nouveau produit ne ferait pas sens? Ça se retrouve dans les OKR de l'année prochaine. Donc en fait, je pense que c'est, une des matérialisations aussi du fait qu'on participe un peu plus à la stratégie d'entreprise. Donc en fait, on est, j'ai l'impression, impliqué à 2 niveaux. En amont, être force de proposition pour, du coup, que notre, exec team, puisse un petit peu faire la liste des prios et après aussi, une fois que, sur l'offre cœur, l'offre de diversification, tout est cranté, nous, on va se dire: «OK, ça veut dire, est-ce qu'on fait une proposition de valeur? Est-ce qu'on fait un go-to-market? Qui fait quoi quand?» et cetera, quoi. Donc ça se retrouve à ces 2 niveaux-là. Et on va dire au jour le jour, je ne sais pas si vous travaillez par quarter, comment est-ce que vous mesurez les performances de l'équipe PMM? Est-ce que vous avez des KPI clés que vous utilisez? On suit principalement aujourd'hui un KPI qu'on appelle awareness produit. Donc en fait, ça veut dire, combien d'utilisateurs sont allés et ont fait des page views, dans une fonctionnalité en particulier. On se dit que c'est représentatif de, est-ce qu'on a mis le bon effort sur une fonctionnalité qui est importante pour avoir de la valeur? Et est-ce qu'on a fait un go to market efficace? Puisque du coup le client sait, qu'il a accès à cette fonctionnalité dans son package. On a travaillé en fait pas mal avec l'équipe data et en collaboration avec, l'équipe, product pour créer justement ce flow un peu en funnel, de se dire: voilà, étape 1 c'est, j'y ai accès avec mon pack, étape 2 j'ai accès à la fonctionnalité concrètement, parce qu'on parfois on s'apercevait qu'il y avait aussi de l'amélioration de ce côté. Je suis conscient que cette fonctionnalité existe et après je l'utilise et cetera et on s'est un petit peu, réparti l'accountability, avec, aussi l'équipe produit qui est responsable de l'usage, heu et l'équipe success qui est responsable du bon usage. Pour voilà, éduquer, le client, lui expliciter, comment, je sais pas, bien remplir sa vitrine, et cetera. Donc ça, c'est le KPI qui est live et qui est traqué maintenant.
On a aussi finalement des goals un peu plus, d'input en se disant, bah, voilà, un peu comme, on parlait des OKR précédemment, cette année, on s'engage sur, 2 propositions de valeur, un go to market, le revamp de l'ICP, dans tel ou tel, marché. Demain, en 2025, moi je pense que c'est intéressant aussi peut-être de rechallenger ça et de se dire: «Est-ce qu'on se rajoute, quelque chose de concret sur, le lancement d'un nouveau produit?» Une part d'ARR, réalisée, grâce à et cetera. Donc voilà, c'est une réflexion en cours. Et j'ai aussi une autre question, plutôt pour, on va dire, les PMM aujourd'hui. Il y a beaucoup de PMM en B2B, il y en a quelques-uns en B2C. Est-ce que toi, tu as un avis sur la capacité d'aller d'un domaine à un autre? Est-ce qu'un PMM en B2B il peut facilement aller en B2C et parce que les compétences sont les mêmes, bien sûr, il y a besoin de s'adapter, mais est-ce qu'il y a vraiment une frontière ou au contraire pas du tout? Honnêtement, je pense que c'est vraiment, faisable. Je l'ai fait, en général, je pense que dans la vie, il faut rien s'interdire. Moi, j'ai fait du conseil, après j'ai fait, voilà, un travail de product marketing. Avant, j'avais fait juste du marketing, donc honnêtement, c'est complètement faisable, surtout sur un truc aussi, spécialisé que le product marketing. Heu, il faut être conscient que si on vient du B2C et ben, il faudra prendre en compte, toute cette dimension de compréhension du buyer, ça veut dire que c'est des mécanismes d'achat différentes, que la relation avec, bah, les équipes commerciales, elle est complètement différente parce que voilà, le canal de distribution, c'est ça et cetera. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment, des compétences de qualité d'écoute des clients, de savoir utiliser la donnée et de collaboration, avec, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc honnêtement, je ne m'interdirai rien pour des PMM qui souhaitent, sauter, le pas, du B2B vers le B2C ou inversement. Oui, je suis assez d'accord avec toi pour avoir fait aussi les deux. Le product marketing ne change pas qu'on soit en B2B, B2C. Après, c'est plutôt les interactions, les enjeux vraiment plus spécifiques. Mais le métier reste le même. Le métier reste le même. Après voilà, c'est vrai qu'au quotidien, on va s'apercevoir peut-être qu'en B2C, beaucoup plus rapidement, on peut, tester, itérer des choses parce qu'on arrive vite à du volume, si on déploie quelque chose sur le site, pour, comprendre le taux d'engagement, et cetera. En B2B, il faudra trouver des chemins un petit peu différents pour avoir, accès justement, aux besoins clients, réussir à leur parler, donc ben, soit passer par les équipes commerciales, soit aussi travailler avec, des agences en externe et cetera. Mais je trouve que l'intention reste la même, c'est peut-être la manière d'y arriver qui est un petit peu différente. Pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner au PMM pour être bon dans son travail au quotidien et pour progresser? Je pense que l'idée, c'est de s'assurer qu'effectivement, on n'est pas trop dans l'orchestration tous les jours et qu'on se garde du temps pour, écouter le client. Si on est trop dans l'un ou dans l'autre finalement, bah, c'est que c'est un métier très riche et du coup, on passe à côté, bah, voilà, de peut-être, quelque chose et surtout d'être curieux. Enfin, je pense que cette phase un petit peu en amont de compréhension de la valeur, parfois on peut trouver plein d'inspiration dans d'autres industries, dans d'autres pays, surtout dans les pays émergents. Par exemple, moi quand je travaillais dans le paiement justement chez Amazon, c'était intéressant de voir un petit peu ce qui se passait en Inde, où il y avait des produits de recharge, qui étaient, enfin beaucoup plus utilisés et cetera. En Chine, ça m'avait marqué la façon dont je crois que ça s'appelle leapfrog, c'est, un saut d'innovation. On passe directement, du cash au paiement mobile sans passer par, la carte bancaire, je schématise. Mais je trouve ça intéressant de garder un œil, voilà, sur, les différents pays. Encore une fois, chez Welcome, on regarde beaucoup ce qui se fait, voilà, sur d'autres marchés, aux US et cetera. Donc voilà, continuer d'être curieux et regarder un petit peu, ce qui se passe ailleurs, plutôt que de sursophistiquer, son étude des concurrents directs. Donc voilà, prendre un petit peu de recul, quoi. Trop bien, merci beaucoup Sandrine pour tous ces conseils. Si ça te va, on passe aux questions de la fin. Avec plaisir. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast? Alors un sujet qui m'intéresserait, c'est la relation entre les équipes product marketing et les équipes success. Chez Welcome, honnêtement, on apprend beaucoup d'eux et je trouve qu'on parle beaucoup des tandems, PM-PMM,
quelle est la relation avec la growth, mais je serais curieuse d'apprendre des bonnes pratiques de collab entre ces deux équipes, Success et Product Marketing. Est-ce qu'il y a une ressource ou un livre que tu recommandes? Alors, il y a un article de McKinsey qui est sorti il y a 4-5 mois sur les PMM, justement. C'est The Growing Importance of Software Product Marketing Managers. Moi, j'ai pas mal puisé dedans pour comprendre justement sur quelles étapes le PMM, du coup, pouvait vraiment apporter de la valeur à l'entreprise. Et de manière plus pragmatique, là, on est en train de tester, donc c'est Julie dans l'équipe qui teste un outil de veille concurrentielle qui est en phase de test. Du coup, chez nous, c'est Watcher AI, j'espère que je massacre pas le nom, et qui donne pour l'instant des résultats assez encourageants pour nous aider dans notre stratégie de veille concurrentielle. On n'arrivait pas avant à craquer un petit peu la chose pour le faire de manière scalable, pour pas mobiliser trop de bandes passantes. Aujourd'hui, cet outil, je trouve que c'est assez intéressant, les résultats qu'il nous apporte. À tester. Et pour finir, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter? Sur LinkedIn, je suis présente et je réponds. Génial. Merci encore Sandrine pour ce temps. C'était vraiment génial de pouvoir discuter avec toi de la façon dont le product marketing fonctionne chez Welcome, même chez Amazon. Je suis sûre que ça va inspirer énormément de personnes. Eh ben, merci beaucoup Carlotta encore pour l'invitation et la conversation. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci